Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler paillage, on va parler écorce de bois et paillage d'hiver puisque au jardin on va y trouver plusieurs utilités à ce paillage de bois, ce paillage naturel. Et puis ce paillage là qui est juste du bois broyé, hein, c'est un broyat de bois. On va pouvoir le trouver en magasin de jardinerie pour environ, je sais pas moi, une dizaine d'euros, les sacs de 50 litres. Mais moi, je vous conseille pas d'aller acheter ça puisque ce broyat-là, on va pouvoir le trouver complètement gratuitement. Euh, Vous voyez que là, j'en ai déjà une poubelle complète. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai été le ramasser. Nous sommes en mars 2025 et au début du printemps, voire même au courant du mois de mars, eh bien, vous avez tout un tas de collectivités, vos villes, vos employés communaux qui vont donner un bon coup de frais à tous les espaces verts de la ville, couper toutes les branches et parfois ces employés communaux, ils ont un broyeur avec eux. Et soit vous allez leur demander gentiment et vous allez remplir une poubelle classique, hein. Ça c'est les poubelles classiques que l'on trouve un peu dans tous les magasins, les poubelles de 100 litres, qui coûtent à peu près 10 balles la poubelle, hein. C'est les poubelles de jardin classiques. Vous leur demandez gentiment, ils vont vous les filer. Sinon, sur le bord de la route, dans les espaces verts, vous allez trouver des gros monticules de broyat, là où les employés communaux ont taillé les arbres. Il vous suffit de vous balader avec une poubelle dans le coffre, et puis quand vous cheminez avec votre voiture et que sur le bord du côté, vous voyez qu'il y a des tas, vous vous arrêtez avec votre poubelle, une paire de gants. Si vraiment vous le souhaitez, vous pouvez mettre une petite pelle pour vous aider à béner tout ça dans votre poubelle. Et puis ça vous fait 20 euros d'économiser, une centaine de litres de broyat. Et puis ce broyat, il va servir à quoi? Ce broyat, il va servir déjà à mettre au pied des plantations, pour garantir l'humidité, pour vraiment garder l'humidité au sol le plus longtemps possible, pour, en se décomposant, amender un petit peu le sol. Il va aussi faire effet contraire en hiver, c'est-à-dire garder la chaleur en hiver, éviter que la chaleur ne descende trop vite. Donc on va utiliser ce paillage-là. On va lui aussi l'utiliser pour faire le compost. Savoir que pour ceux qui ont des petits jardins comme moi, j'ai pas énormément de matière brune comme ça. Et donc pour faire la moitié ou les trois quarts, pour faire le ratio 50-50 ou 2 tiers 1 tiers entre la matière brune et la matière verte, il est intéressant pour moi d'aller rechercher de la matière brune comme ça. Et vous voyez que à côté, j'ai récupéré pas mal de feuilles mortes également. Ça, c'est des choses. Après, au fur et à mesure, on peut découper du carton, on peut découper des petits emballages d'œufs comme ça. Ça fait de la matière brune. Et puis au compost, on a du coup prêt comme ça tout un tas de matière brune pour pouvoir mélanger avec tout ce qui est matière verte. Et donc la matière verte, ça va être tous les déchets des fruits et des légumes que l'on mange, plus un peu de tonte de gazon. Et donc ça va m'aider à tenir un peu toute la saison pour rajouter de la matière brune comme ça. Donc voilà, petite astuce, même si vous le saviez peut-être déjà, si vous avez un jardin qui ne produit pas, vous n'avez pas la chance d'avoir des gros arbres dans votre jardin, où là vous pouvez clairement faire vos écorces de bois vous-même, il y a toujours possibilité d'aller en ramasser sur le bord de la route, d'aller demander aux collectivités locales si elles peuvent vous le donner, et puis vous pouvez autant que besoin ramasser cette matière qui est un véritable trésor, hein, pour votre jardin, puisque à la fois sur les parterres ça va se décomposer et puis ça va aider, et à la fois dans votre compost ça va garantir un bon mélange entre les matières vertes et les matières brunes
qui va vous apporter du compost à plus ou moins long terme pour refoutre derrière dans vos parterres ou dans vos plantations. Voilà, je vous laisse là. Moi, j'ai toujours dans mon coffre ma petite poubelle de 100 litres et puis j'en ramène autant que besoin à la maison. Et puis voilà, ça coûte 5 minutes de son temps, même pas. Vous vous mettez au bord de la route, vous remplissez votre poubelle, vous rentrez chez vous. Et puis bah voilà, vous avez gagné 20 euros. Et puis 20 euros, il n'y a pas de petites économies puisque ça ne reste que du... Tiens, il y a un morceau de caillou d'ailleurs, il faudrait que je l'enlève. Il n'y a pas de petites économies parce que bah, c'est des choses qui sont laissées à l'abandon. Alors, attention, ne jouez pas au petit malin. Ces paillages-là, les services communaux s'en servent pour pailler les parterres de fleurs ou les parterres d'arbustes. C'est pas là qu'on va les ramasser. Là, dans ces parterres de fleurs sur les ronds-points par exemple, il y a un travail d'ornementation qui a été fait, donc vous n'y touchez pas. Là où vous allez y toucher, ça va être en forêt, ça va être le long des routes quand c'est laissé en tas, en gros tas comme ça, où il y a plusieurs centaines de litres qui sont déversés en gros tas, et ben en fait la ville ne va plus y toucher. Donc en fait vous pouvez le ramasser. Faites attention au bord de la route à pas vous faire écraser. Et puis sinon, bah, c'est quand vous vous baladez dans votre ville, si vous croisez tout simplement des agents communaux en train de travailler, bah, vous leur posez gentiment la question, est-ce que je peux récupérer un peu de votre broyat que vous êtes en train de faire? Et la plupart du temps, ils vous diront oui, il n'y a pas de problème, puis vous remplissez votre poubelle comme ça. Voilà, je vous laisse là, pensez à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner. On continuera notre petite aventure ensemble de suivi de mon jardin. Allez, salut, bonne journée.